Nous sommes un peuple choisi. Amen. L'église n'est pas celle que Dieu a trouvée au fond d'une rue. C'est vrai. L'église, elle est rachetée. Amen. Et avant qu'il soit racheté, il a fallu que Dieu l'aime. Amen. C'est vrai. On ne peut pas racheter une personne si on ne l'aime pas. C'est vrai. C'est vrai. Il a fallu l'amour du Père. Amen. Et l'amour du Père, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Et c'est l'amour de Dieu qui fait que nous soyons dans ce lieu pour écouter la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu, c'est la voix par excellence. Amen. C'est la voix avec une habileté, une intelligence, une sagesse, une instruction. La voix de Dieu n'est pas celle des hommes. Celle des hommes, c'est un coup de main dans l'épaule et tout ira bien. C'est pas ça, Dieu. Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu te dit, voilà, le problème, il est là. Le problème, il est devant toi. Le problème de l'homme aujourd'hui, depuis la création du monde, le problème d'une humanité, c'est le péché. C'est vrai. Le péché est une opposition à Dieu. Il est un obstacle à Dieu. C'est vrai. Le péché se tient constamment devant Dieu. Et la Bible dit ainsi, Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Si tu vis dans un état de péché, l'amour que Dieu a pour toi n'est pas assez pour te sauver. Pourquoi? Parce que le péché met une limite entre toi et Dieu. Et tu vas me dire, alors Dieu ne m'aime pas. Oui, Dieu t'aime, parce que ce soir il t'a réuni. Amen. Et il te permet d'entendre le message. Voilà l'amour de Dieu pour le pécheur. Et Dieu est là, avec sa grâce, avec sa bonté, avec son amour. Et j'aimerais te dire qu'à travers la parole de Dieu, Dieu voudrait te faire susciter qu'il y a dans ton cœur un empêchement à la bénédiction. Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu est toujours le même. Amen. Dieu ne change pas de position depuis que Dieu est Dieu, depuis que le temps existe. Parce que dans l'âge, il n'y a pas de date. On ne connaît pas la date de naissance de Dieu. Avant que tout ait été, Dieu était. Et rien ne se fait sans Dieu. Mais j'aimerais te faire comprendre à travers la parole de Dieu que l'homme a besoin de se tenir devant lui. Amen. Et de connaître l'impact de la parole de Dieu. Un jour, un couple se promenait en Angleterre. Et puis, ils sont devant une grande mer. Il y a un port. Et là, il y a plein de bateaux. Et pendant qu'ils se promènent, ils voient un yacht. Et ce couple s'arrête, regardant ce yacht. Et il dit à son mari, ce bateau, le prix, elle est inestimable. Qu'est-ce qu'il est beau! Aucun homme ne peut se l'acheter. C'était pas un yacht, c'était une ville, tellement il était grand. Et puis, ce couple était bouleversé par la vision qu'il voyait. Et au bout de quelques jours, ils se promènent toujours dans le même port. Et le bateau n'y est plus. Alors ils se disent, dommage, il est parti vers le large. Et nous l'avons manqué. Et puis il entend un bruit de ferraille se tournant vers un grand bâtiment. Et ils avaient sorti le yacht. Ils avaient sorti de l'eau. Et ils l'ont mis en suspens. Et il était en hauteur, en suspens. Et quand ils se sont approchés de ce yacht, ce n'était plus le même bateau qu'ils avaient vu. Toutes les algues de la mer étaient attachées à la coque. Toutes les récifs, tous les pierres et tous les branchages qu'il y a sous la mer s'est accroché à ce bateau. Ce bateau n'était pas beau de la même manière qu'il avait vu au début. Pourquoi? Parce qu'il faisait voir aux hommes la partie qui était belle. Mais la partie qui n'était pas belle, il était submergé dans l'eau. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça les hommes. Ils veulent faire apparaître une chance. C'est vrai. Tout va bien chez moi. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de l'évangile.
Mon cœur est bien, mais la réalité, Dieu sait combien dans ton cœur tu es triste et angoissé. Et Dieu sait combien tu as besoin de lui. Et puis ces hommes étaient là, attristés, voyant la scène. Et ils voient des hommes arriver avec de l'oxygène et des bouteilles à gaz. Et posant la question, monsieur, qu'allez-vous faire? Il dit, on ne peut pas laisser ce bateau comme ça. Parce qu'il a tellement de poids sur lui qu'il est capable que le jour qu'il se trouve dans une mer, une grande tempête, il est capable de couler. Il dit, monsieur, comment vous allez faire? Il dit, avec le chalumeau, avec le feu du chalumeau, on va commencer à nettoyer la coque. Et j'aimerais te dire qu'il faut le feu de la parole. Amen. Pour nettoyer l'intérieur de ta vie. Parce qu'il y a des encombrements. Il y a des choses qui t'empêchent de venir à la réunion. Ça devient pour toi-même une opposition. Quand les pasteurs viennent te voir et qu'ils t'appellent et t'invitent à la réunion, tu lui réponds, tu sais que je ne peux pas aller. Tu sais que je ne peux pas aller. J'irai peut-être plus tard. Mais je ne peux pas aller aujourd'hui parce que les liens sont là. Et ces hommes ont commencé avec le chalumeau à nettoyer, avec une autre pression. Et ces hommes ont dit dans leur témoignage, nous avons vu des débris qui tombaient du bateau. Et là, plus ils mettaient le feu, et plus des débris tombaient. On dirait que le bateau était tout neuf, mais la réalité, c'était l'impact du feu. Ce n'est pas te disant viens à la réunion que tu viendras. Il faut une expérience personnelle. Amen. C'est vrai. Il y en a qui disent, Seigneur, si tu me bénis, ce que je te demande, je te promets, demain j'irai à la réunion. Ne dis pas ça, tu ne tiendras pas. Il faut une conviction personnelle. Amen. Je me suis donné à l'évangile, j'avais 20 ans et en bonne santé, avec un travail, et tout m'allait bien. Parce que j'ai eu un contact avec lui face à face. Eh oui. Et quand l'homme a un contact face à face avec Dieu, Dieu le bénit. Amen. Dieu le restaure. Alléluia. Dieu le purifie. On a besoin de se tenir devant lui. Mais j'aimerais te dire une chose. J'arrive pas à me repentir, tu vas me dire. Je ne peux pas demander pardon à Dieu. J'ai un empêchement dans mon cœur. Parce qu'avant de te repentir, il faut la conviction. Alléluia. S'il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de repentance. Il y a des gens qui ne se repentent jamais dans la réunion, qui ne changent jamais de comportement, parce que dans leur vie, il n'y a pas eu conviction. Qu'est-ce que c'est, conviction? Ce n'est pas de dire, oh, tu sais, lui ou elle, il est pire que moi. On cherche des excuses. Mais vrai. Dieu n'excuse pas ces gens-là. C'est ça. Mais la conviction, c'est quoi? C'est un état d'âme. De dire, Seigneur, combien je suis sale devant toi. Combien j'ai besoin de demander pardon. Je ne peux pas rentrer en relation avec toi. S'il n'y a pas une conviction dans mon cœur, la conviction va te pousser à la repentance. Et puis de la repentance, tu porteras des fruits de la repentance. Amen. Parce que s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de fruits. J'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'un arbre porte beaucoup de fleurs qu'il y aura beaucoup de fruits. Moi j'en ai un de champ, je sais ce que je dis. J'ai eu un cerisier, on ne le voyait pas. Tellement il y avait des fleurs blanches. Et je me suis dit, cette année, on va manger les cerises. À la fin du compte, il y en avait 4. Pourquoi? Parce que la fleur n'a pas tenu. La fleur n'a pas tenu. Et j'aimerais te dire une chose. Qu'aujourd'hui, dans nos réunions, tu peux venir écouter la parole. Et tu peux faire voir beaucoup de fleurs. Mais ce que Dieu importe, ce n'est pas les fleurs que tu vas appeler, c'est le fruit. Alléluia. Amen. Dieu veut le fruit. Dans nos églises, on a besoin de ça. On a besoin de fruits. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Il dit, chaque arbre, on le reconnaît à son fruit. Ouais. La conviction va nous amener à la repentance. Et la repentance va nous amener à porter des fruits de la repentance. Dieu t'appelle à mener des fruits de la repentance. Amen. Un homme, un jour, je me laisse guider par Dieu. Amen. Un homme, un jour, était copain avec un pasteur d'église. Et lui n'avait pas fait l'expérience avec Dieu. Et puis le pasteur l'appelle un jour à sa réunion. Il dit, tu sais, ça serait bien
que tu viennes à ma réunion. Et cet homme lui dit, écoute, tu sais ce que je pense de Dieu. Alors ne viens pas me perturber avec ça. Laisse-moi tranquille. Tu es mon ami, tu veux être copain avec moi? Il dit oui, alors ne me parle pas de Dieu. Il reste à sa position. Et puis, quelques jours après, le pasteur lui téléphone. Il dit, ça serait bien que tu viennes souper chez moi. Et il dit, à la seule condition, ne me parle pas de Dieu. Et le pasteur lui dit, je te donne ma parole, je ne te parlerai pas de Dieu. Et l'ami vient à la maison du pasteur, ils soupent ensemble. Ils commencent à 18h30 jusqu'à 21h30 en train de discuter d'une chose, discuter d'une autre, discuter d'une autre. Mais comprenez bien que dans le cœur du pasteur, ça bouillait. Parce que lui, sa conversation, c'était de lui parler de Dieu. Oui. Parce que les choses qu'il y a autour de nous sont éphémères. Rien ne tient debout. Et le pasteur, ça le brûlait dans son cœur. Et puis avant de partir devant le seuil de la porte, pendant que son ami s'éloigne, le pasteur lui dit comme ça, si tu veux venir à la réunion, et son ami se tourne, il dit, tu recommences de nouveau. Il dit, si tu veux venir à la réunion, ça me brûle, j'ai envie de te le dire, si tu veux venir à la réunion. Tu sais très bien qu'à la réunion, je n'irai pas. Alors il s'en va chez lui. Le matin, c'était dimanche matin. Cet homme se lève à 6h du matin. Cet homme qui ne connaît pas Dieu. Il fait son footing. Tous les dimanches matin, il s'en va courir. Il fait son footing. Et là, il sort de chez lui, il commence à courir. Il fait quelques centaines de mètres. Et puis il passe devant un jardin public. Et les portes sont ouvertes. Alors il s'arrête devant ce jardin public et regarde le jardin public. Il dit, je prends 10 minutes. Je vais rentrer dedans et je sors. Parce qu'il y avait tellement des arbres magnifiques qu'il avait envie de les contempler. Et puis il rentre dedans. Et quand il rentre dedans, il se promène un peu, voyant que l'heure passe, il dit, je vais me dépêcher, je vais partir. Et pendant qu'il s'en va, il voit un pommier avec des pommes belles, des pommes rouges. Il s'arrête devant le pommier et il voit le pommier magnifique. Il dit, qu'est-ce qu'il est magnifique ce pommier. Il le regarde pendant un moment. Et ensuite, il commence à partir. Mais quand il s'en va, il regarde par terre. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une chenille. Il voit la chenille se diriger vers le pommier. Il comprend une chose, que la chenille veut se nourrir des pommes. Alors il regarde la chenille. Et il voit que la chenille se traîne, se traîne, se traîne pour s'approcher du pommier. Et là, tout d'un coup, il dit, si tu existes, si tu as des oreilles, comme mon ami me l'a dit, sache une chose, que cette chenille qui rampe, et qu'il va faire un effort considérable pour essayer de monter cet arbre et s'attirer aux branches pour se nourrir du pommier. Cette chenille, c'est moi. Je sors de la maison d'une Nadas. J'étais abandonné par mes parents. J'ai sorti à 18 ans avec un sac dans le dos. Et je n'avais même pas 1 euro dans ma poche. Et puis, j'ai été SDF pendant un moment. Et après, je me suis repris en main. J'ai cherché du boulot, j'en ai trouvé. J'ai continué à travailler avec persévérance. Même le dimanche, je travaillais. Et j'ai réussi. J'ai construit l'entreprise. Et là, il y a de l'argent qui rentre. Je me suis marié avec une plus belle de fille. Gentille. Et je me suis marié avec elle. J'ai eu 3 filles. 3 filles magnifiques. Je les ai élevées. J'ai mis de l'argent dans un compte livret A. Parce qu'une va être gendarme, l'autre va être pompier et l'autre va être juge. Donc il faut les payer les études. Alors j'ai mis de l'argent de côté. J'ai trimé toute ma vie. Pendant que mes amis allaient en vacances, moi j'allais au travail. Et j'ai payé et j'ai gagné. Et j'ai mis de l'argent de côté. Je me suis bâti une maison. J'ai acheté un terrain. Je me suis payé une piscine pour que ma femme et mes enfants ne manquent de rien. Il dit, tu vois, je n'ai pas eu besoin de ton aide. Je me suis en sorti tout seul. Et tout d'un coup, Dieu lui parle. Amen. Gloire à Dieu. Il lui dit, continue à regarder cette chenille qui monte. Et lui, il la regarde en train de monter.
Et Dieu dit pas dans son cœur, il dit cette chenille c'est toi, puisque c'est toi-même qui l'a dit. Il entend cette voix, il est troublé, il est bouleversé, il ne comprend pas. Il se dit mais je deviens fou, j'entends des voix maintenant. Et puis de nouveau ça revient. Il dit cette chenille c'est toi, puisque c'est toi-même qui l'a dit. Et il dit oui, oui, c'est moi cette chenille. Il dit regarde l'arbre monter. Il dit oh je sais aussi qui va. Il va chercher la pomme qui est à la cime de l'arbre, comme moi. Je suis allé au fond de ma vie pour être ce que je suis aujourd'hui. Et au bout d'un moment, Dieu lui parle encore. Amen. Il lui dit écarte les branches et regarde ta chenille, que c'est toi. Et puis quand il écarte les branches du pommier, il voit une chose. C'est que la chenille s'est trompée. Avant de monter à l'arbre, il est monté sur un tuteur. Vous savez qu'est-ce que c'est un tuteur? Quand on plante un arbre, on met un tuteur à côté. Et quand le vent souffle, le tuteur lui permet de ne pas bouger. La chenille s'est trompée. Il est monté dans un tuteur. Et Dieu lui parle. Il dit, cette chenille, c'est toi, tu te trompes. Tu t'es trompé. Avant de monter à l'arbre, tu es monté dans un tuteur. Tu t'es complètement trompé avec ta richesse, ton orgueil. Et puis, la chenille arrive en haut. Et lui, il se dit à lui-même, mais si la chenille elle est intelligente comme moi, il va redescendre parce qu'il a compris son erreur. Et il remontera dans l'arbre. Et pendant que la chenille se décide à monter en haut et qu'il commence à descendre, tout d'un coup, un oiseau vient. Et un oiseau, ça l'emporte. Et Dieu le dit, la mort te frappera comme cet oiseau sans te rendre compte. Même que tu as réussi dans ta vie, tout ce que tu as, tu le laisseras. Cet homme est tombé à genoux. Il a reconnu qu'il s'est trompé. Amen. La conviction de cœur, c'est de réaliser que même que nous avons réussi notre vie, mais que l'argent que nous avons et le matériel que nous avons ne nous amènera pas le salut. Que tout ce que nous avons, nous le laisserons tôt ou tard. Et cet homme, il est tombé à genoux. Il a pleuré sur sa vie. Il a reconnu ce qu'il était. Il a vu que c'était même pas 10h15. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers l'église. Et quand il rentre à l'église, il se met devant la porte. Il s'assied au fond. Le pasteur est en train d'ouvrir la réunion de prière. Il le voit de loin, il le reconnaît et il le regarde. Et cet homme commence à s'avancer devant. Il a honte, il est en jogging. Un dimanche matin, tout le monde soit en costume, surtout chez les sédentaires. Et lui, il est en jogging, il a honte. Et le pasteur responsable qui le connaissait, il dit viens, 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 viens. Et il le met devant devant la chaise. Et là, il pleure amèrement. Il est en sanglots, il est là. Et le pasteur croit qu'il y a un problème. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Tu as besoin de moi? Il dit, j'ai rencontré ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, cet homme, il prêche l'évangile, c'est un serviteur. Amen. Voyez-vous comment Gloire à Dieu. Dieu nous amène toujours dans des bonnes directions. Amen. Parfois, on a besoin de s'orienter dans des bonnes directions. Qu'est-ce qu'il dit, Saül? Saül, il va rencontrer le prophète Samuel. Pour quelle raison? Parce que les ânesses de son père, ils se sont perdus dans la montagne. Et là, Saül, il est perdu dans son esprit. Il les cherche et ne les trouve pas. Alors, il y a quelqu'un qui lui donne témoignage en disant, dans cette ville-là, il y a un homme qui s'appelle Samuel. C'est un voyant de Dieu. Si tu lui demandes où c'est qu'ils sont, il te répondra. Et cet homme se tourne vers son serviteur. Il dit, allons voir le voyant. Mais qu'est-ce que nous lui avons à l'offrir? Il dit, nous n'avons pas de provision, nous n'avons rien. Mais qu'est-ce que nous allons lui donner? Nous n'avons rien à lui donner. Eh oui, tu peux donner la meilleure de ta personne. Mais s'il n'y a pas Jésus impacté dans ta vie, tu ne satisferas jamais le cœur du Père. Et il refusera ta prière. Il refusera ton pardon. Il refusera ta plus grande prière que tu peux lui donner. Par rapport à quoi? Parce qu'il n'y a pas le sacrifice. Il n'y a pas la croix. Quand il y a la croix, le Père ouvre le ciel. Alléluia. Quand il y a la croix, la porte s'ouvre. Quand il y a la croix, il y a le salut. Amen. Et ces hommes voulaient se présenter devant le prophète sans avoir rien dans leur vie. Et il dit, nous allons quand même essayer d'aller. Et ils vont voir le prophète. Et quand ils vont voir le prophète, il dit, voyons, prophète, nous sommes perdus dans notre chemin. Enseigne-nous le chemin. Saül reconnaît qu'il est perdu. Parce qu'au départ, il n'a pas la croix.
Parce qu'au départ, il n'y a pas le sacrifice. Et quand il sait qu'il n'y a pas le sacrifice, il reconnaît devant le prophète qu'il est perdu. Mais le prophète, il répond, il dit, venez avec moi, chez moi, on va manger. Venez avec moi, on va manger. Parce que le cœur est disposé à la repentance. Et la repentance va produire des fruits de la repentance. Et puis il se tient devant le prophète. Et le prophète lui dit, j'aimerais te parler, j'aimerais te dire une chose plus importante. N'aie pas peur de tes ânesses, on les trouvera. Mais il dit ainsi, Dieu t'a choisi. Amen. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour le servir. Il t'a choisi pour le peuple. Parce que le peuple était sous le joug des Philistins. Parce que le peuple était sous le joug de l'étranger. Et la Bible dit, et j'étais choisi pour le peuple. Par contre, pour David, il dit, je choisis un homme selon mon cœur. Voilà toute la différence. Mais il dit, j'étais choisi pour le peuple. Parfois, Dieu te choisit pour la famille. Pour convertir tes enfants. Pour convertir ta femme. Pour convertir ta famille. C'est dommage. Parce que Dieu t'avait choisi pour ça. Mais tu n'as pas tenu le coup, tu ne viens plus aux réunions. Tu viens de temps en temps dehors parce que c'est frais, on est bien. C'est un béquille. Mais à la réunion dedans, je ne peux pas rentrer. Mais là, je suis bien. Attention, mon ami, attention. Parce que quand tu fermeras les yeux ici-bas, et que tu ne pars pas avec lui, quand tu vas contester à Dieu, Dieu te fera voir les réunions. Et Dieu te fera voir combien de fois tu l'as refusé. J'aimerais te dire une chose, Dieu n'est pas un voleur d'âme. Viens qui tout, viens à l'assemblée, viens là. Le pasteur, il est comme ça. Venez, venez. Il y a la réunion, il y a mission. Essayez de venir. Ça, c'est le pasteur, ça. Mais Dieu dit non. Dieu dit, j'ai mis des chemins devant toi, choisis. Choisis. J'aimerais te dire une chose, mon ami, que la balle, il est dans ton camp. Et qu'il faut que ce soir, tu le décides. De savoir où c'est que tu veux aller. Très important. De savoir où c'est que tu veux aller. Oui, mais yo, Bouldé, moi je veux Dieu, moi. Oui, mais le vouloir de Dieu ne suffit pas. Il faut passer à la croix. Amen. Il faut passer à la croix. Amen. Et pour passer à la croix, il faut se tenir à la croix. Et pour se tenir à la croix, il faut aimer. Amen. Jean est resté tout seul à la croix pendant que les disciples se sont dispersés. Parce que l'amour était là. Parce qu'il aimait. Quand on aime, on aime. Il n'y a rien à faire. Quand on aime, on aime. On ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas se détacher. Parce qu'on aime. Amen. Oui, mais tu n'as pas mal caractère. Si tu n'as pas chaud, tu n'as pas chaud, tu n'as pas chaud. Oui, mais moi je l'aime. Je vous noie. Quand je l'aime, je l'aime. Il y a l'hôpital à Montpellier. Je dors dans la voiture. Parfois, je ne médite pas parce que quand je lui fais une réflexion, il me répond. De comme ça me laisse pas. Mais quand on est à Montpellier, me caliestre. Il faut que j'y sois. Pourquoi? Parce que je l'aime. Amen. Si toi, méchant que tu es, tu arrives à faire ça, il dit combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sera-t-il pas donné des bonnes choses à quiconque le demande? C'est la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire une chose, mon ami, et je ne suis pas là pour te faire peur. Il n'y a pas d'âge pour mourir. C'est vrai. Et il ne faut pas être malade pour mourir. Combien de fois j'ai vu des gens malades? Un jour, je le dis, ce témoignage, il est véritable. Hein? Amen. Amen. Deux amis, un est malade et l'autre est en bonne santé. Il a la maladie du siècle, il se meurt. Il est dans son lit et il se meurt. Les docteurs ont dit 3 mois. Il meurt. Et puis son ami venait tous les jours le voir. Hein. Tous les jours le voir, il pleurait. Tous les jours le voir, il pleurait. Son ami disait, mais ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je sais où c'est que je vais, j'ai une espérance. Amen. Ne pleure pas. Et puis son ami toujours pleurait. Son ami toujours pleurait. Son ami, il n'avait pas rencontré Dieu. Et son ami toujours, il pleurait pour lui. Son ami toujours, il pleurait pour lui. Et un jour, il dit à sa femme, je ne sais pas si j'assisterai à son enterrement. Parce que, où il passe. Je ne peux pas, je l'aime trop. Je ne peux pas aller. J'arriverai pas à aller. Je voudrais vous dire une chose. Que celui qui était bon pourtant, il est mort avant lui. Il a fait une crise cardiaque en train de manger. Celui qui avait peur d'assister à son enterrement, c'est le malade qui est allé à son enterrement.
Et ça, c'est l'homme. Dieu peut parfois te faire comprendre Oui, eh oui. qu'il ne faut pas être malade pour mourir plus tôt. Eh oui. Que la vie de l'homme, c'est Dieu qui la décide. Amen. Et que ta vie, il est relié à Dieu comme un fil à coudre. Et que Dieu a le ciseau. C'est vrai. Et quand lui, s'il veut, il coupe. C'est vrai. C'est vrai. La vie ne t'appartient pas. C'est vrai, Jésus. Elle appartient à Jésus. Amen. Tu n'as pas le droit de lui dire non. Oui. Donne-toi à Dieu, viens prier. Amen. Tiens-toi devant Dieu, appelle ta compagne. Venez prier, amenez vos enfants dans la réunion. Amen. Ne voyez-vous pas que le monde est en train de se détruire? Est-ce que vous ne le voyez pas? Pourtant, nous sommes des gitans, nous sommes intelligents. Oui. C'est intelligent, nous à tous. Nous avons l'intelligence sur tout. C'est vrai. C'est vrai. Le gitan, il a une intelligence sur tout. Il a l'œil, je ne veux pas dire le mot, hein, mais il a l'œil sur toutes choses. Là où tu t'arrêtes pas, lui s'arrête. C'est ça. Il a l'œil sur tout. Mais il se passe mourir sur les choses de Dieu. Oui. Il se laisse mourir. Pourquoi? Parce que c'est un autre domaine, ça. Et c'est un autre domaine spirituel. Quand je dois combattre Fabien, je le combats. Il me joue que yo. Avec 4 paroles, je veux le bloquer. Mais quand c'est spirituel, je m'adresse devant Satan. Et devant Satan, il a plus de 6000 ans d'expérience. Il a la barbe jusque-là. Donc je ne peux pas le tromper, moi. Il me qui ont 6 000 Ouais. ans, il a. Et moi, j'en ai tout juste 50. Et moi, je vais essayer de le tromper à lui. Cette année, tu m'as eu. Il y a eu une fête, j'ai bu un peu. Mais la tagne, il faut y peser, je choisis. Mais l'autre année, c'est pire encore. Parce qu'on ne peut pas jouer avec lui. S'il n'y a pas la croix, on ne peut pas le repousser. Impossible. Alors mon ami, prends ta décision. Amen. Engage-toi avec ta compagne. C'est vrai. Viens à la réunion. Amen. Tu ne sais pas quand tu vas partir. C'est vrai. Et la Bible dit ainsi que celui qui s'en va de l'autre côté. Et quand il est de l'autre côté, il ne peut pas revenir. Parce qu'il y a un abîme qui nous sépare. Trop tard, trop tard. On pourra pleurer, se jeter par terre, mais on ne peut pas revenir. J'aimerais vous dire une chose, que c'est ce qu'ils ont perdu. Ils sont dans une souffrance terrible. Et ils sont à l'attente du jugement. Et que l'Église qu'il est au ciel, il est à l'attente de l'événement. C'est ça, non? Eh bien, ceux qui sont perdus, ils sont à l'attente du jugement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentrés à l'enfer. L'enfer, encore, il est fermé. Ils sont dans un lieu de tourment. Et là, ils attendent. Mais je voulais vous dire une chose. C'est pire que la salle d'attente de la clinique Saint-Pierre ou de Perpignan. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une cafétéria, on peut boire un café, il y a toujours une chaise pour s'asseoir. J'aimerais vous dire que dans le lieu de tourment, il n'y a pas une carrière. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et tu ne peux pas t'asseoir. J'attends, mais j'attends. Il y a carrière, il n'y a pas de carrière. Tu dois rester debout. Tu as du mal à te tenir debout 1 heure, tes jambes te font mal. Mais là-bas, à l'éternité, il faudra que tu restes debout. Et celui qui est perdu, il est entouré par des démons. Il ne peut pas ni avancer, ni reculer, ni se mettre à gauche, ni se mettre à droite. Il est entouré complètement. Et là, il envahisse. Ils ne peuvent pas revenir. Les larmes, la repentance, les cris ne peuvent pas faire revenir. Ils sont perdus pour l'éternité. Ah, mon ami, s'il faudrait que tu cours. C'est vrai. Je vous le dis maintenant, moi. Amen. À Calais, il y a une mer. Et il y a une vague qui vient. Il fait 25 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? On prend nos voitures. Moi, je prends la voiture de Schumacher. Il va plus vite, ça là. Oui, je prends la voiture de Schumacher. Et 300 à l'heure, je traverse. Pourquoi? Parce que la vague arrive. Je me te dire une chose, qu'il y a une vague qui arrive et qui va détruire la planète. C'est vrai. Et ceux qui sont sauvés seront sauvés. Mais ceux qui sont perdus seront perdus. vrai. Quand la porte se fermera, aucun homme ne rentrera, ni même les cris des enfants qui pleureront. Nous ne pourrons pas faire ouvrir la porte. Et pas que de copes, on veut toucher le sentiment de Dieu. On amènera un enfant devant Dieu de 3 ans. Pleure, mon oeil, pleure. Et dès ouvrir la porte, et Dieu n'ouvrira pas la porte. Même pas un bébé de 6 mois. Savez-vous pourquoi? Parce que la justice de Dieu, elle est implacable. Il est implacable. Quand il a décidé, il le décide. Et que parfois on dit, j'ose mon caractère, hein, qu'on dit que chaud est chaud, hein. Et que tu dis ça, eh bien on n'a pas de chance parce que tu dis pareil. Moi c'est mon caractère, hein, quand je dis ça, c'est ça. Et n'aime pas ça.
Mais la grâce, c'est ça aujourd'hui. Je veux te sauver. Amen. Que vas-tu faire? Alléluia. Que vas-tu faire? C'est vrai. Tu veux venir au ciel? Ouais. Tu veux préparer ta vie? Alléluia. Tu sais pas la vie quand c'est que ton cœur, tu sais même pas quand c'est qu'il va s'arrêter. C'est vrai. Tu le sais même pas. Nos amis me parlent de mort. Je suis obligé de te parler de mort. Parce que l'homme qui meurt pas ne peut pas voir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on devient moderne. On veut voir Dieu vivant. Mais non. Seigneur, passe pas de problème, hein, je passe pas de difficultés. Fais-moi voir un ange. Maille Jamais tu verras un ange. Mais tu verras Dieu dans sa gloire. Amen. Dans les yeux si bas. Tu le verras tel qu'il est. S'il y a de notre famille qui sont partis, on les verra. La Bible dit, on les reconnaîtra. Alléluia. La Bible dit, nous chanterons un cantique. Quel? Le vêtement blanc? Non. Quel alors? Un cantique nouveau. Amen. Ça. Un cantique nouveau. Et nous chanterons à la gloire de Dieu. Amen. Nous participerons aux noces. Il va y avoir des noces. L'époux se prépare. Amen. La fiancée va rentrer dans le palais. Et la fiancée, c'est l'église. Amen. L'église sans tache. L'église sans ride. L'église qui marche, qui l'aime, de tout l'amour de Dieu dans son cœur. Voilà l'église que Dieu vient chercher. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu vient chercher son peuple. C'est parti de ce voyage. Amen. Rentre avec nous. Que Dieu soit béni. Amen. Règle ta vie. Si tu ne la règles pas maintenant, règle ta vie. Et que déjà tu as réglé ton testament? Et que déjà que tu l'as réglé ça? Dans ton cas, déjà la saisonnade à tes enfants. Et que tu l'as fait? Le terrain que tu as. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais le terrain que tu as, est fait déjà par le notaire. Tu l'as déjà légué à tes enfants. Et que déjà tu as donné tout déjà à tes enfants. Il te manque une chose à donner, c'est ton âme. Ah oui. Ça. Il te manque une chose à donner, c'est ton âme. Amen. Commence à faire ton testament. Commence à écrire, Seigneur, mon âme, elle t'appartient, je te la donne. Alléluia. Ne dis pas, faut pas venir à l'assemblée, yo. Parce qu'il y a le Fabien, parce qu'il y a lui, parce qu'il y a Kay a dit des choses, et l'autre il a marché comme ça. On dit plein d'excuses, ça te sauve pas. Si moi je suis pas correct avec Dieu, et je viens à l'église, il y a que culte, prêchi, canti, mais je suis pas correct avec Dieu. Mais lui, il est correct. Mais lui vient à l'église, moi je viens à l'église. Quand Dieu vient, il ne se trompe pas. Il prend lui et il me laisse à moi. Tu n'as pas besoin de juger le frère. Tu n'as pas besoin de lui pointer du doigt. Déjà, il joue ça. Alors ne fais pas de travail, c'est le travail qui va te tracasser. Déjà, prépare ta vie. Amen. Mets ta vie en règle. Amen. Laisse la gêne. Laisse les gens, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Pourquoi n'a qu'à s'assembler? Parce qu'il y a tel chrétien, façon. Ne regarde pas eux. Ne regarde pas eux, regarde la croix. Regarde ta vie, regarde ta maison. Donne-toi à Dieu. Amen. Demande pardon. Ne regarde pas les gens. Regarde à Jésus. Que Dieu soit béni. J'allais sur ces paroles. Et je pense que le mot de Dieu a été transmis. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Amen. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Il y a tes enfants avec toi. Il y a la tournure avec toi. Et tu es le chef de la maison. C'est vrai, c'est vrai. Si toi, tu ne te convertis pas qu'avec espace, tes enfants ne viendront jamais. Et ta femme ne viendra jamais. Il y a pas qu'elle viendra, tu la réuniras. Une Thérèse, à l'assemblée, bah, je suis soumise. Hein. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas converti. Mais si tu es converti, tu laisseras ta femme aller à la réunion. Tu laisseras tes enfants aller à la réunion. Il n'y a pas plus belle joie pour un père quand il voit ses enfants qui vont à la réunion et qui prient Dieu. Amen. Pendant qu'il y a d'autres qui les cherchent en discothèque et dans les cafés, en train de chercher les enfants avec plein de soucis. D'autres dorment bien. Parce qu'il sait que son fils est à la réunion. Amen. C'est ça. Ça, c'est une richesse. C'est vrai. Amen. Amen. Donne-toi à Dieu C'est maintenant. vrai. Alléluia. On va s'incliner, s'il vous plaît. Amen. Amen. Merci Jésus. On va demander à notre frère, Merci Jésus. tu veux bien nous jouer une mélodie s'il est Ta présent, grâce, Seigneur. avec l'accord du pasteur, hein, le chœur italien. On va s'incliner, s'il vous plaît. Parce que je sais que l'appel a été pour toi. Amen. Je sais que Dieu t'a interpellé. Gloire à Dieu. Et je sais que la grâce, elle est pour toi. Je sais que c'est difficile pour toi parce que tu n'arrives pas à croire ce que je te dis. Tu n'arrives pas à croire ce que je te dis. Mais dis-lui dans ton cœur, tu dis, Seigneur, si c'est vrai ce qu'il dit,
Seigneur, permets-moi que mon cœur croie par la foi. Amen. Donne-moi, je t'en supplie, donne-moi cette grâce de croire à l'événement de l'évangile. Amen. Seigneur, crois-moi maintenant au nom de Jésus. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, dis-lui maintenant. Aide-moi à croire. Aide-moi à croire. Aide-moi à donner mon cœur. Aide-moi à donner mon âme. Je veux t'appartenir, Seigneur. Seigneur, je vais prier pour mes enfants. Je vais prier pour mon époux. Je vais prier pour ma famille. Elle est en train de périr dans ce monde. Seigneur, sers-toi de moi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un humain ce soir qui est prêt à reconnaître ce qu'il est et qu'il a besoin aujourd'hui de venir à la croix? Dans le nom de Jésus, nous brisons toutes les chaînes. Dans le nom de Jésus, nous mettons à terre toute mauvaise pensée. Dans le nom de Jésus, nous mettons à terre toute pensée négative. Aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. Amen. C'est la voix de Dieu. Reçois Jésus. Lève ta main. Lève ta main maintenant. Je prierai pour toi. Lève ta main. Ne reste pas comme ça. Le salut, il est pour toi. La grâce, elle est pour toi. Donne ton cœur à Dieu. Fais l'expérience de lui. Dis-lui, Seigneur, si vraiment tu es vivant, je veux ressentir quelque chose ce soir. Dis-lui. Il en est capable. Il n'a pas changé. Est-ce qu'il y a un homme aujourd'hui qui veut donner son cœur à Dieu? Est-ce qu'il y a ce soir une femme qui veut donner son cœur à Dieu? Prépare ta vie.